Lundi, 8 août 2016, chez Lucien et Maggie Grandjoin. Voici comment ton ami Jean Meyer parle de ta maison. Lucien vit à l'ombre de la cathédrale de Tours, dans une maison en encorbellement, levée au creux d'un petit jardin clos de hauts murs. Cette maison fleurie de la pelouse jusqu'au toit d'ardoise, de roses ou autres selon les saisons. Elle renferme de recoin en recoin, d'étage en étage, livres, objets d'art, etc. Trésor d'intimité. La vie s'écoule tranquillement et pleinement. Mais, quelque temps auparavant, Lucien Grandjoin est né à Nantes et c'est le début de l'histoire. Oui, effectivement, je suis né en 1937 à Nantes, juste avant la guerre, et je dois dire que j'ai peu de souvenirs de cette époque parce que je suis parti très tôt, à cause de la guerre, justement, en 1940. Mon père avait été blessé sur le front et il avait dit à ma mère de quitter immédiatement Nantes, qui est une grande ville, parce qu'il pensait qu'il y aurait des bombardements et que, à cause du port, la ville supporterait des vrais massacres. Ce qui a été le cas, puisque rue du Calvaire, il y a eu 15 000 morts, je crois. Et en fait, on est parti, ma mère a acheté une maison sur les bords de la Loire, entre Angers et Nantes, à 60 km de Nantes, à Ingrandes-sur-Loire, où j'ai fait mes premières études. J'ai appris à lire et à écrire, grâce à un instituteur qui était très gentil, et une institutrice. L'institutrice m'a appris les bases, comment lire ABCD. Et puis son mari, un peu plus tard, m'a conduit jusque pratiquement au certificat d'études. Époque où la guerre étant terminée, mon père a décidé de me mettre au lycée Clémenceau à Nantes. Et donc j'ai quitté à ce moment-là la campagne. Mais je dois dire que toute mon enfance a été très proche de la nature. On faisait beaucoup de bêtises d'ailleurs. On faisait du ski sur les toits, si vous dire. Mon père, évidemment, quand il voyait les ardoises ensuite, était assez mécontent. Ma sœur était aussi assez casse-cou. Et donc, on a fait des tas de bêtises inimaginables. On faisait même de l'alpinisme le long de notre maison pour aller faire des blagues à ma grand-mère qui était au premier étage. Mais à Nantes, là? Non, là, c'était à Ingrandes. À Ingrandes. Ingrandes-sur-Loire, oui. Retour à Nantes et peut-être les premières émotions liées à certaines visions du port, liées au désir d'écrire pour plus tard. Ben, c'est un fait qu'on était place de la République, qui est une place un peu dans des quartiers à l'époque, c'était un peu ouvrier, donc on dominait la gare de l'État qui était derrière. Et moi, j'avais de ma chambre une vision sur le pont transbordeur et puis sur Nantes et sur le port de Nantes. Et donc, souvent, en regardant ça, je me disais, faudrait arriver à immortaliser les choses, c'est-à-dire, faudrait que les gens sachent comme c'est beau, une vision qu'on peut avoir de Nantes vue de haut, d'en haut. C'était un peu Nantes-la-Grise, d'ailleurs, entre parenthèses. Nantes-la-Grise, livre de Jules Grandjoin, ton grand-oncle. Exact. Sur lequel nous reviendrons plus tard. Ingrandes, prémisse à une véritable éducation à la liberté, d'être soi-même. Tout à fait. Et puis, retour à Nantes, retour à l'école, et école difficile. Tu es un peu cancre, tu as du mal à te mettre dans le moule scolaire. Tout à fait, oui. Non, mais il faut dire que les études ne m'intéressaient pas beaucoup à l'époque, parce que quand on parle de l'Antiquité romaine, etc., ça me paraissait tellement loin et tellement peu proche de mes préoccupations, campagnarde encore un peu, donc j'étais complètement à côté de la plaque. J'avais vraiment de très mauvaises notes, oui, ça c'est sûr. Et à telle enseigne que quand je suis arrivé à la fin de la 5e, je devais redoubler. J'étais en avance d'un an à l'époque. Mais mon père ne voulait pas que je redouble, et donc il m'a mis en pension chez des eudistes, à Redon, une école très sévère,
où tous les cancres nantais venaient rattraper un peu leur retard. Et j'en étais. Et j'ai même aidé, pour vous dire à quel point la vie était dure là-bas, c'est que j'ai aidé un copain à s'évader. Parce qu'on considérait que c'était vraiment une prison. C'est-à-dire qu'on était enfermés dans des murs et on avait très peu de sorties. D'ailleurs, mes parents ne voulaient que je sorte qu'aux grandes vacances, à Pâques et à Noël et l'été, mais c'est tout. Donc, en fait, j'avais guère que le football et le ping-pong à l'époque comme divertissement qui m'amusait. Et puis après, plus tard, les études quand même se déroulent et une grande école, l'ESSEC. Ça, je dois dire que c'est dû au réveil brutal que j'ai eu en Mathelem grâce à Jean Meyer. Parce que Jean Meyer est un professeur tellement remarquable. Et pour moi, il était à l'époque tout jeune, mais il avait une dynamique incroyable. Et je n'imaginais pas à l'époque qu'il allait écrire 26 livres très importants sur l'histoire. On voyait qu'il était génial, mais de là à penser que ça allait devenir le plus grand historien national, c'était quand même assez stupéfiant. Et Meyer est devenu le président de l'agrégation, et il n'y a aucun historien français qui n'est pas passé dans ses mains. C'est-à-dire que tous les grands historiens qu'on a aujourd'hui sont signés Jean Meyer. Donc c'est quand même un type extraordinaire. Et alors, lui, ce qu'il a eu de terrible, c'est que c'était un malgré nous, c'est-à-dire qu'il était alsacien, et il a été obligé d'être embauché par les Allemands, et ça l'a beaucoup marqué parce que on l'a pris étudiant, on l'a envoyé directement sur le front russe, et pour lui c'était une catastrophe parce qu'il adorait la France, toute sa famille était française de longue date, ils adoraient la France, et donc porter l'uniforme allemand et être obligé d'être dans un char pour tirer sur les Russes, ça était plus fort que lui. Donc ce qu'il a fait dès qu'il a pu, il a lâché son char, il a mis un drapeau blanc, parce qu'il voyait que les Russes étaient puissants en face, il a refusé de tirer dessus, et il s'est rendu. Et il a dit je suis français, je suis anti-allemand. Et à ce moment-là, heureusement, il y avait en face des Russes, en particulier des jeunes filles de l'université russe de Moscou, qui parlaient français, et qui ont expliqué au colonel allemand, au général allemand, pourquoi il se rendait. Et il est arrivé en disant « je vais vous donner plein de tuyaux ». Au général russe. Au général russe. « Je vais vous donner des tuyaux parce que je vais vous dire exactement où se trouvent toutes les armées, etc. » Il était au courant de tout pour l'Allemagne. Et donc, immédiatement, ils l'ont fait colonel de l'armée russe. Ah oui. Oui. Donc c'est un type absolument extraordinaire parce que faire ça, se rendre et revenir avec un char contre les Allemands, c'était quand même pas mal.